Le problème n'est pas ce qu'ils dénoncent, le problème c'est jusqu'où ils sont prêts à aller. Chaque saison force Korra à remettre en question ce qu'elle croyait être. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui viennent tout récemment de s'abonner à mon compte. Merci de commenter, de partager, de liker et aussi de vous abonner. Car ici on parle animé, manga, jeux vidéo, dessins animés et plein d'autres encore. Elle ne gagne pas seulement grâce à sa puissance, elle gagne parce qu'elle change et surtout elle perd. Elle perd ses vies passives. Elle perd sa confiance, elle perd sa santé mentale. La défaite n'est pas égale à médiocrité. Après Zaï, elle souffre d'un véritable traumatisme. Elle développe des symptômes proches d'un stress post-traumatique. La peur, l'isolement, les cauchemars, l'incapacité à se reconnaître. Pour la première fois dans la franchise, la plus grande bataille de l'Avatar n'est pas contre un ennemi, contre lui-même. Et c'est peut-être pour cela que tant de personnes rejettent Korra. Parce qu'elle échoue, parce qu'elle doute, parce qu'elle pleure, parce qu'elle n'est pas une légende, elle est une personne. Korra n'est pas moins bien écrite qu'Aang. Elle est écrite simplement pour une génération différente. Aang nous apprend comment devenir un héros. Korra nous apprend qu'être un héros ne nous empêche jamais d'être brisé. Et c'est précisément ce qui fait d'elle l'avatar le plus réaliste de toute la saga. Korra est l'avatar qui ressemble le plus à un jeune adulte d'aujourd'hui. Aang est un idéal, Korra est un miroir. Elle grandit dans un monde où les conflits ne sont plus simplement le bien contre le mal, mais où chaque camp possède une part de vérité. Elle doit composer avec les attentes des autres, les traumatismes, la perte de repères et l'évolution d'une société qui change plus vite que les traditions. Ce qui fait que son parcours paraît parfois inconfortable, mais aussi profondément humain. Cette lecture permet de dépasser le simple débat Aang versus Korra, pour montrer que les deux séries poursuivent des objectifs narratifs totalement différents. L'une raconte la naissance d'un héros, l'autre la reconstruction d'une personne.